La première partie de saison est désormais officiellement terminée en Ligue 1, l'occasion de faire un premier bilan sur Made in Foot et on commence aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Le PSG est solidement installé dans son fauteuil de leader depuis la 3e journée de Ligue 1. À la mi-saison, le club de la capitale compte déjà 13 points d'avance sur ses premiers poursuivants. Après avoir été détrôné par Lille la saison dernière, Paris est sur une autoroute pour récupérer son titre. Si le bilan comptable est quasiment parfait avec 14 victoires, 4 nuls et une seule défaite, il camoufle de grosses lacunes dans le jeu parisien. Très souvent, le PSG a été mis en difficulté et s'en est sorti grâce au talent de ses individualités, ou plutôt de sa meilleure individualité, Kylian Mbappé, auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 17 matchs. Après le dernier match de l'année 2021, Mauricio Pochettino s'est satisfait des résultats pour l'instant conformes dans les 3 compétitions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Ils sont corrects, je crois. Au niveau du rendement, on est toujours en recherche. On cherche la meilleure manière d'organiser l'équipe pour jouer de la façon dont on souhaite le faire. Depuis le début de la saison, le PSG n'a que très rarement dominé ses adversaires pendant 90 minutes. Difficile d'ailleurs de sortir un match référence en Ligue 1. Contre les gros comme Lyon, Marseille ou Lille, le PSG s'en est sorti sur le fil. Et contre les petits comme Angers, Metz, Lens ou encore Lorient, Paris a été bousculé. Au-delà du plan de jeu, la plus grosse frustration du début de saison parisien est peut-être la difficile intégration de Lionel Messi. L'Argentin débarqué au mois d'août a connu une préparation tronquée, puis une gêne aux ischios et aux genoux. Si en Ligue des Champions il a fait parler la poudre avec 5 buts, en Ligue 1 il est resté bloqué à une seule unité face à Nantes. L'absence de Neymar depuis fin novembre semble avoir un peu libéré et responsabilisé dans le jeu du PSG, a confirmé en 2022 pour le septuple Ballon d'Or. Sergio Ramos n'a lui joué que 3 matchs sous le maillot parisien et squatté l'infirmerie toute la première partie de saison. Il a même été expulsé à Lorient lors du dernier match de l'année. Achraf Hakimi a lui été la grosse satisfaction du début de saison, mais le latéral marocain a baissé le pied depuis plusieurs semaines. Son homologue à gauche, Nuno Mendes, doit gagner en concentration pour effacer ses oublis défensifs, mais son impact offensif est prometteur. Georginio Wijnaldum est peut-être la plus grosse déception du mercato parisien. L'ancien de Liverpool a souvent traversé les matchs comme un fantôme. Enfin, Donnarumma est la recrue estivale du PSG qui donne le plus de satisfaction. Ses performances ont été régulières, bien plus que Navas, mais Pochettino n'a toujours pas tranché entre les deux gardiens et attention à ce que la concurrence ne devienne pas malsaine. Et c'est sans doute le pronostic le plus simple de cette deuxième partie de saison en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain sera, sauf énorme catastrophe, champion à la fin de la saison. Le titre ne fait désormais quasiment aucun doute, mais Paris est attendu dans le jeu en deuxième partie de saison. Et voilà donc le bilan à mi-saison du PSG. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Made in Foot pour les bilans d'autres clubs de Ligue 1.